Salut les curieux! Comme promis sur ma dernière vidéo traitant des vaccins Covid, voici une petite vidéo hors série qui va parler donc d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant, et aussi pour faire un petit peu le point sur l'évolution de la chaîne YouTube. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué pour ceux qui me suivent de près, il y a quelques mois qui se sont écoulés entre la vidéo sur le vaccin Covid 1 et le vaccin Covid 2. Certains d'entre vous m'ont posé la question de si faire des vidéos était toujours dans mes projets par rapport à mon activité, et la réponse est oui, mais. Pour comprendre, il faut d'abord savoir un petit peu dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai créé cette chaîne, et aussi d'où elle vient. Quand j'ai créé Sciensemble, de base ce n'était pas une chaîne YouTube, c'était surtout un blog. Je voulais créer une activité indépendante par conviction personnelle, simplement parce que la vie de salarié à être payé pour accomplir les rêves d'une autre personne, c'est quelque chose qui me convenait pas trop. Avec la pandémie et la baisse de régime au travail, j'ai jugé qu'il était bon de faire toutes les activités super chronophages pour lancer une activité indépendante, et étant moi-même passionné par la science, je me suis mis en tête de faire du contenu de vulgarisation scientifique, en essayant d'être le plus neutre possible. Je voulais m'autoriser à tenir une position, mais je voulais également me forcer à donner des arguments qui étaient dans un sens et dans l'autre, histoire de donner vraiment aux gens la possibilité de faire leur propre opinion et leur libre arbitre. En gros, ne pas dicter aux gens quoi faire et comment le faire. Chloé trouvait le principe sympa, mais bon, elle, la science, c'est un petit peu moins son truc. Son truc, elle, pour le moment, c'était surtout tout ce qui est zéro déchet. Et c'est ainsi qu'on a décidé de faire un peu un contenu hybride entre écologie et science. En gros, soulever un petit peu l'aspect scientifique qu'il y a derrière les différentes techniques, méthodes et mœurs écologiques, et distinguer les faits avérés des rumeurs qui sont complètement fausses. Du coup, la politique de l'entreprise, c'était devenu rendre leur autonomie aux gens sans les juger. On faisait comprendre aux gens comment faire quelque chose de spécifique, mais également comment l'adapter à sa propre situation et selon ses propres désirs. J'ai donc d'abord commencé par créer un blog, mais cela ne suffisait pas à générer des revenus. Je devais donc créer du réseau autour de ce blog, et comme j'ai fait du théâtre plus jeune et que j'aimais vraiment beaucoup ça, je me suis dit tiens, je vais faire une petite chaîne YouTube où je fais des sketchs, mais qui sont également informatifs, instructifs et didactiques. Alors oui, mes vidéos sont très nettement inspirées de SLG pour ceux qui me l'ont fait remarquer, c'est quelque chose que j'assume pleinement, mais également ce n'est pas le seul dont je me suis inspiré, même si je pense par contre que c'est le plus flagrant. Je me suis inspiré de toute une série de formats qui me parlaient, donc SLG, JDG, Y Penser, Dirty Biology, Minute Papillon, tout ça sont des formats qui m'ont plu, et donc j'ai fait un petit peu un melting pot, comme on dit dans mon pays, pour faire un format qui me convenait à moi et que j'appréciais à réaliser. Et c'est là en fait que le mais du oui mais que j'ai présenté avant entre en jeu, parce que créer une chaîne YouTube, déjà beaucoup de gens ont eu la même idée en début de pandémie, pour tuer le temps, et en plus, même si je pense que c'est un peu lié, YouTube est devenu plutôt frileux pour monétiser du contenu, parce que les exigences pour réussir à monétiser une vidéo sont de plus en plus strictes, les politiques qui démonétisent sont de plus en plus sévères également, donc faire des revenus uniquement par YouTube c'est devenu compliqué. Le tout bien évidemment sans parler de la concurrence énorme. Et l'élément qui était vraiment entre guillemets la goutte d'eau pour mon revirement lors de cette pause YouTube, c'était de me dire Mathieu, tu promeus l'écologie et à côté ta source de revenus ce sont des pubs qui poussent à la surconsommation. J'avais un réel conflit de valeurs parce que quand t'as une vidéo qui te dit pour faire moins de déchets il suffit d'acheter moins, mais que cette même vidéo elle commence par une pub pour acheter un iPhone, tu te dis il y a quand même une grosse incohérence dans tout ce stut. Et donc là Mike est venu me parler avec sa coupe mulet et il m'a dit mais comment comptes-tu gagner de l'argent sur le net sans pub et sans vendre? Ce à quoi Ben a rajouté oui, en plus la concurrence est devenue rude sur le net, c'est difficile de percer aujourd'hui. Et ils avaient tous les deux raison. Et donc du coup j'ai eu une idée, c'était de vendre des tiramisu parce que y a personne qui vend des tiramisu en ligne. Le seul souci c'est que je ne sais pas faire des tiramisu. Du coup j'ai eu une autre idée. Et cette fois-ci, c'était une bonne, c'était de créer une appli pour smartphone. Parce que créer une appli pour smartphone, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus compliqué que de monter un blog en ligne. Il faut avoir quand même des bases en codage. Et donc du coup, il y a déjà beaucoup moins de concurrence. Et puis il y a une autre source de revenus qui est générable par les applis, ce sont donc les achats de l'application et les abonnements sur l'application. J'ai d'abord commencé donc à me former, je me suis formé à peu près une trentaine d'heures sur YouTube, et Chloé se foutait bien de ma gueule quand elle regardait une série et qu'elle voyait que moi je regardais des trucs bizarres en anglais pour coder à 23h le soir. Et après m'être formé, j'ai donc dû déterminer qu'est-ce que mon appli ferait. Et là, je vous cache pas que j'ai été assez ambitieux pour une première appli. Que fait l'appli concrètement? L'appli s'appelle Carboprint. C'est un nom que j'ai choisi, que je trouvais sympa.
Et donc qu'est-ce que l'appli fait, est-ce que vous voyez les applis pour les régimes où vous introduisez quotidiennement toute la bouffe que vous mangez, et l'appli après, elle va vous méchamment vous dire dans un mois tu vas prendre 10 kilos parce que tu bouffes trop, espèce de grosse truie. C'est pas très sympa, mais ces applis sont aussi cool parce qu'elles te permettent de savoir qu'est-ce que tu manges trop et donc qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de prendre ces 10 kilos. Et cette appli Carboprint va faire la même chose pour votre empreinte carbone. Donc l'idée c'est que donc dès que vous faites une consommation, que ce soit une activité immatérielle ou l'achat d'un bien, vous puissiez l'introduire dans l'application et l'application va vous renvoyer donc votre empreinte carbone globale et donc elle va pouvoir vous dire par exemple que parmi tout ce que vous faites dans votre vie courante, ce sont les déplacements vers le travail qui polluent le plus par exemple, ou que c'est à l'inverse votre activité de paintball hebdomadaire qui est le moins nocif pour la planète. Bref, vous aurez un réel aperçu de votre impact global sur notre chère planète Terre. Cette appli est ambitieuse parce que les carbos, pour info, les carbos donc c'est soit justement un achat d'un bien matériel, soit une activité qui va générer une empreinte carbone. J'ai appelé ça les carbos dans l'application. Les carbos donc sont relativement variés et doivent être gérés d'une manière vraiment différente selon ce que vous faites. Par exemple, le fait de faire un déplacement, son empreinte carbone ne sera pas calculée d'une façon similaire à faire des courses alimentaires dans un supermarché ou dans votre échoppe bio. Et puis à côté, j'ai voulu faire quelque chose qui était le plus précis possible, donc ça implique d'avoir beaucoup de types de carbos différentes, actuellement il y en a 12, mais il fallait quand même que ce soit quelque chose de facile à utiliser et de user-friendly comme on dit en anglais, donc quelque chose que l'utilisateur prend facilement en main et comprend facilement, d'intuitif. Et donc il fallait trouver vraiment un bon compromis entre les deux, sachant que globalement l'application c'est beaucoup de mathématiques et je trouve que pour le moment en tout cas c'est assez bien réussi à ce niveau là. Bref, vous aurez l'occasion de le voir par vous-même parce que donc justement l'idée de cette vidéo c'est de lancer les alpha tests parce que maintenant que mon application commence à être fonctionnelle, elle n'est pas complète mais elle commence à être fonctionnelle, l'idée c'est de la mettre dans un premier contact avec le public et donc je suis à la recherche d'une trentaine de personnes à peu près qui auront le rôle d'utiliser cette application dans leur vie de tous les jours, comme une application normale, et donc de me faire des comptes rendus sur leur ressenti, vraiment leur ressenti personnel par rapport à l'application, ça peut être vraiment des feedbacks, soit de bugs, donc l'appli qui plante à certains endroits, parce qu'il faut aussi attendre, comme c'est vraiment le premier contact avec le public, je n'ai pas encore pu déceler tous les bugs de l'appli, donc vous allez tomber sans doute sur certains bugs. Mais ça peut être aussi des avis personnels, par exemple, j'aimerais bien que telle fonctionnalité soit présente dans l'application, ou alors j'aimerais bien un design plus épuré, ou ce genre de truc là, ça peut vraiment être des avis personnels, mais également des signalements de bugs. Alors je vous vois venir, Mathieu, on n'a pas le temps d'introduire toutes nos carbos, tous nos moindres faits et gestes quotidiens dans une application, ça va nous prendre un temps dingue, et en plus qu'est-ce que ça va nous apporter, et quid de nos données personnelles? Et vous auriez raison de vous poser cette interrogation-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais simplement y répondre. Alors par rapport à l'introduction systématique de chaque fait et geste, j'ai déjà introduit quand même quelque chose, une fonction qui est relativement soulageante à ce niveau-là, c'est la notion de carbo qui est soit ponctuel ou récurrent. Donc carbo ponctuel, c'est une carbo qui est effective qu'une seule fois. Les carbos récurrentes, ce sont des carbos qui sont valables sur une certaine durée avec une certaine fréquence. Par exemple, vous faites un escape game pour l'anniversaire de votre belle-mère, et vous introduisez 1 heure d'activité en extérieur dans votre appli en carbo ponctuel. Mais à côté, vous faites 75 de trajet pour aller au boulot 5 fois par semaine, hop, carbo récurrente de déplacement, vous ne le faites qu'une seule fois et vous ne devrez vous y attarder que lorsque votre habitude changera. En ce qui concerne la confidentialité de vos données, sachez que toutes vos données déjà sont anonymisées, donc ça veut dire que ceux qui ont accès au serveur de données ne pourront pas voir qui a fait ces données. Et puis le serveur, en fait la seule personne qui a réellement accès c'est moi. Il n'y a personne d'autre que moi qui pourra avoir accès à vos données et vous en faites pas, j'ai autre chose à faire qu'aller regarder si vous avez dépensé 3000 € pour des godemichets dans votre application. J'ai bien d'autres projets, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, même si j'avais envie, ça me prendrait vraiment un temps dingue en termes de structure pour ne serait-ce que voir ce qui a été acheté sans pouvoir faire le lien avec une personne physique. Donc, le seul vrai traitement que moi je me permettrais de faire par rapport à ces données, ce serait vraiment des traitements d'ordre statistique pour, par exemple, plus tard avoir une fonctionnalité qui vous permet de comparer avec l'utilisateur moyen de l'application.
mais certainement pas des traitements individuels, parce que de toute façon j'y aurais pas accès, j'ai volontairement fait en sorte que ce soit anonymisé, et je n'ai pas l'intention de, parce que j'ai pas envie, c'est contre mes valeurs, donc j'ai pas l'intention de venir prendre vos données personnelles individuelles. Donc je lance les alpha tests, une trentaine de participants, desquels j'attendrai à 2 reprises donc qui me remplissent un formulaire de feedback de manière générale. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez y gagner fondamentalement? La possibilité de prendre part dans un projet de start-up et d'avoir un impact sur un produit à venir. Je déconne, je ne vous propose pas une offre d'emploi avec un salaire de merde qui veut justifier qu'être payé le SMIC pour faire des affaires pourries, c'est quelque chose de sympa. Dans le courant donc du test, j'enverrai un total de 4 mails. 2 mails pour vous envoyer l'application, un au début et un au milieu avec des premières adaptations. Et les 2 autres mails, ce seront des mails donc pour récolter vos avis. De nouveau, un au milieu avant l'adaptation de l'application et un à la fin pour lancer ensuite les bêta-tests. Pour les personnes qui vont donc répondre intégralement à ces 2 formulaires, j'offrirai gratuitement l'application ainsi que toutes les fonctionnalités d'abonnement qui viendront ensuite à vie. Donc voilà, parce que vous êtes sympa avec moi, vous donnez des feedbacks, j'ai envie d'être sympa avec vous. Maintenant, il faut être conscient que l'application aura sans doute des bugs, je vais pas dire super fréquemment, j'en ai quand même corrigé déjà pas mal et l'application tourne bien, mais il y aura quand même des bugs, je vais dire de manière régulière, et ça fait partie du jeu. C'est un petit peu le prix à payer, j'ai envie de dire, entre guillemets. Maintenant, ceux qui ont envie de m'aider à développer l'application, mais qui n'ont pas envie d'avoir une application qui plante trop souvent, qui est quand même majoritairement stable, ceux-là, je les invite à attendre les bêta-tests, qui seront donc lancés après les alpha-tests à une plus grande échelle. Et donc, cette bêta-test donnera l'accès à l'application de base gratuitement, mais pas aux abonnements premium gratuitement, ou alors peut-être avec une ristourne. Ça, j'ai pas encore décidé, mais donc les contreparties seront un peu plus faibles parce qu'il y aura un nombre beaucoup plus important de participants et il y aura aussi beaucoup moins d'investissement nécessaire de votre part dans les bêta-tests que dans les apps. Alors, quelles sont les conditions pour y participer? C'est simple, il y en a une, avoir un GSM qui tourne sous Android. Je n'ai pas codé l'appli pour Apple pour 2 raisons. La première, la plus simple, c'est que si j'avais envie de le faire, je devrais tout recoder depuis zéro et j'ai clairement pas le temps de coder une appli entière pour 5% des GSM sur le marché. Et deuxièmement, je n'adhère vraiment pas au côté exclusif d'Apple. De nouveau, Apple, c'est un peu les champions pour inciter à la surconsommation, en plus à des prix ridiculement élevés. Donc je n'ai pas du tout envie de nourrir leur plateforme avec mon application. Donc ça, c'est dans mes convictions à moi, mais la raison principale, c'est que de toute façon, même si j'avais envie, je l'aurais pas fait parce que j'ai pas. Et à côté, je n'ai pas codé pour les GSM sur Windows parce que personne ne les utilise, simplement. Donc de nouveau, je vais pas m'amuser à coder un truc pour 2 geeks dans un laboratoire. Voilà. Maintenant, je n'approuve pas spécialement Google non plus par rapport à Apple, mais je trouve que Google, c'est un peu un moindre mal. Déjà, c'est plus collectif. La plupart des appareils tournent justement sous Android, donc justement, tu as accès à la majorité du marché à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un moindre mal par rapport à Apple. Donc voilà, Google, c'est pas... Je suis pas amoureux de Google, mais je trouve que c'est moins pire qu'Apple. Maintenant, le jour où il y aura un autre système d'exploitation qui ne sera pas développé par des big tech comme ça, volontiers, je veux bien faire une application dessus. Mais pour le moment, le moindre mal, c'est clairement Android et Google. Alors, comment y participer? C'est simple. Vous envoyez un mail à info@scienceamp.com avec comme sujet dans le titre Carboprint ou Alpha Test ou un truc qui révèle clairement que vous voulez participer à ce test. Je répondrai à tous les mails, même si je n'ai plus de place disponible parmi les volontaires, je répondrai pour vous dire que ce n'est pas pris. Donc tant que vous n'avez pas de réponse de ma part, ne tirez pas de conclusion. Pour vous inscrire, vous pouvez également remplir simplement le formulaire de contact sur le blog Si Ensemble. Ça arrivera dans la même boîte mail, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, et petit détail qui compte, pour toutes vos inscriptions, sachez que votre adresse mail ne sera communiquée à personne d'autre. Et je ne vous enregistrerai sur aucune newsletter de mon côté. Donc voilà, le but de l'inscription, c'est vraiment juste de vous inscrire. Il n'y a pas de petit coup de poignard dans le dos pour vous faire recevoir des spams de mon côté. Quand démarre le test, j'aimerais bien le faire démarrer le 1er septembre, parce que c'est une date ronde, j'aime bien. Maintenant, si cette date venait à changer, vous serez tenu au courant, bien évidemment. Combien de temps durera le test? Je dirais à peu près 2-3 mois. Ça dépendra donc du temps d'implémentation des premières modifications. Donc pour rappel, j'enverrai l'application une 2e fois avec des correctifs. Si les correctifs me prennent full time, ça prendra un peu plus de temps. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas spécialement contrôler, ça dépendra un petit peu de vos feedbacks. J'estime que ça durerait entre 2 et 3 mois
grosso modo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, ou si vous pensez que des proches seraient intéressés, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je vous souhaite un très bel été, et surtout, restez curieux.